Donc, Simone Morin, vous étiez Alors, une de ses Simone élèves, Morin, et donc ça vous a inspiré cet ensemble, Lettres éclatées, où on voit effectivement des cartes du ciel, oui. des horoscopes, des éphémérides peut-être même, Non, je effectivement. crois pas. Voilà. Et donc Simone Morin était un astrologue. Une astrologue. Une astrologue qui adorait Charles Vouga. Ah oui, oui, l'école de... Oui, oui, Charles Douga, Germaine Hollet. Germaine Hollet, voilà, c'est ça. Et elle nous avait même proposé d'aller chez Germaine Hollet, à Varangeville. Et oui, où est-ce que c'est Varangeville? Oh, c'est magnifique, c'est un petit village de Normandie. Ah oui, d'accord, oui, oui, d'ailleurs. Perché. Oui, oui, d'ailleurs, il y a un falaises. DVD qui est sorti, il y a un disque où on la voit à Varangeville, justement. Ah, mais elle est morte, Germaine Hollet. Oui, mais on voit le film a été tourné. Alors, Varangeville est un village magnifique, c'est au bord des falaises. C'est le pays de Caux, elle est magnifique. Donc, Simone Morin m'a fait travailler, et alors elle nous faisait... On parlait des années 85, 80? Oh, c'était 85, oui. Oui. Alors elle nous faisait travailler, elle nous demandait de faire un thème, et d'après le thème, il fallait deviner ce que faisait le personnage. Oui. C'était quand même assez difficile. Elle choisissait des thèmes qui étaient quand même relativement... qui correspondaient assez bien. Connu, sûrement, oui. Non, mais qui correspondaient assez bien. Bah, par exemple, on voyait beaucoup de planètes entrant, on disait ça peut être un journaliste. Oui, mais elle avait choisi exprès pour que ça corresponde. Oui. Elle avait 5-6 élèves, et elle était assez bien, elle enseignait bien. Et vous êtes quand même resté 6-7 ans avec elle? Bah, j'ai travaillé, pas 7 ans, j'exagère, 3 ans. Oui, pas mal. Et alors Simone Morin était très sévère, un personnage très saturnien. Oui, c'était assez maigre, je me souviens. Assez maigre. Je l'ai vu une fois ou deux. Je crois qu'elle était vierge, Oui. ou Capricorne vierge, quelque chose d'un petit peu dur. Et c'est une femme qui vivait seule. Alors je pense toujours à ses cours. J'étais pas son élève préféré. Et alors elle mangeait, puis suçait des pastilles tout le long du cours. Ah oui. Et ça, je trouvais ça un peu bizarre. Et un peu une manie de vieille fille, voilà. Vous ne connaissiez pas encore... Si, justement, je connaissais Louis Masville. C'est lui qui vous avait encouragé à faire des Et c'est lui qui m'avait indiqué Simone Morin. Ah d'accord. Et elle m'a quand même bien enseigné des choses, enfin l'astrologie que nous pratiquons tous au RAO. Et un peu sévère, assez sévère même. Mais l'astrologie, mon père en faisait déjà. Ah oui, d'accord. Puisque mon père faisait de l'astrologie. Cette maison qu'il a bâtie, en fait, compte. Alors on a fait construire en 1960 ici. Il était encore en vie à ce moment-là? Ah bah bien sûr, mes parents étaient là. Oui. Oui. On a vécu 20 ans de bonheur ici. Formidable. Et c'était des plans qui étaient comment? Ça avait été prévu? Alors justement, c'est ce que j'expliquais à notre ami cet après-midi. On a fait construire en 60. On a trouvé un architecte à Chambéry. Il a mis 1 an juste pour faire la maison. Un architecte extrêmement sérieux, extrêmement... Donc c'est une maison qui n'a pas beaucoup de caractère, d'un toit d'ardoise, d'orgie. En tout cas, elle est à degrés, elle est à terre, elle est sur plusieurs niveaux. Vous aviez acquis le terrain déjà. Oui. Donc il y a cette grande salle, il y a 2 chambres au-dessus, il y a tout le rez-de-jardin. On pourrait même faire d'autres chambres si on voulait. On s'est beaucoup plu ici. On allait à Aix tous les jours, c'était merveilleux. Et l'astrologie, donc mon père en faisait quand il avait 60 ans, 50 ans. Il avait vu plein de choses parce qu'il faisait d'après lui, mais je vous l'ai peut-être dit, d'après le prénom. Oui, l'astrologie. Numérologique, numérologie. Ouais. Voilà. D'après la Kabbale, avec les arcanes du tarot, d'ailleurs. Et c'était pas trop mal, il voyait assez juste. Et ses dessins étaient magnifiques d'ailleurs, c'était peut-être plus joli encore que les... Quoi, les dessins des cartes du ciel? Oui, c'était assez chouette ce qu'il faisait. Mais il avait été influencé très malheureusement, c'était un être dépressif, mon père. Et l'astrologie l'avait un petit peu influencé. Et une fois il m'avait dit, oh j'ai le soleil, j'ai un retour de position du soleil, bon, c'est la situation qui ne va pas aller. Alors il voyait des choses un peu catastrophiques. Oui, parfois l'astrologie, elle amplifie les choses. Voilà. Et lui, il était très émotif. Elle amplifie, elle grossit les choses. C'était un artiste, en fait. Il jouait du violon à merveille. Beethoven.
Il écrivait des vers, des sonnets, des alexandrins, des... Il travaillait toute la nuit à écrire des poèmes. Il dessinait très bien. Et il s'est mis à un métier qui ne lui plaisait pas. Ah oui. Il était administrateur d'immeuble, donc c'était pas du tout son truc. Bon, ça laisse de la... Ça laisse Et du maman temps. était artiste aussi. Ils étaient tous les deux très... Oui, très artistes, on peut le dire. Maman chantait très bien. Et voilà. Et quand j'ai connu Louis, je l'ai connu j'avais 40 ans. Et donc c'est là que... On a fait Et lui, tous les... il faisait de l'astrologie, donc. Alors, elle s'est mis à l'astrologie, il n'en faisait pas du tout. Il était allé voir je crois non pas Saint-Ger. Mais non, parce qu'il... Ah oui, c'est vrai qu'il l'avait Il connu. est allé avec un Il l'avait ami. connu très tôt. Non, avec un ami, il est allé à une conférence d'astro, je crois. Et il a été emballé, il a été séduit par cette connaissance des astres, tout ça. Et il a vendu son affaire d'occultisme. Il avait 40 ans, le cycle d'Uranus d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'il disait l'autre jour, oui. 40 ans. Il a vendu son affaire et il s'est lancé à fond dans l'astrologie. Et il a vu Saint-Ger, il a vu, comment il s'appelait, un type assez reconnu aussi, bien évidemment. Il est allé à Paris, il a fait des séminaires, il a fait plein. Et il s'est mis, on peut dire, à l'écoute de tout. Pas seulement de l'astro, de la psychologie, de la philosophie, à l'écoute absolument de tout. Il est très curieux de tout, il a la lune en Gémeaux, c'est peut-être ça. Il a Jupiter, je crois, pas mal placé. Vous l'avez vu son thème? Ah non, moi je ne m'intéresse pas au thème. Moi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors ça, je ne comprends pas que vous intéressez par le thème. J'en en ai parlé tout à l'heure, c'est une des raisons, c'est qu'en fin de compte, ce qu'on cherche dans le thème, Oui, ça ne s'explique pas forcément par le thème. oui c'est vrai. Comme je m'intéresse beaucoup au masculin et au féminin, aux hommes et aux femmes, je m'aperçois que ce qu'on met, ce que les gens, par exemple, moi j'ai une typologie sur le masculin et le féminin. Alors les gens, au lieu de dire je suis comme ça parce que je suis un homme ou une femme, ils disent je suis comme ça parce que c'est dans mon thème. Ah oui, alors ils sont déformés, en fait. C'est-à-dire que chacun explique sa nature au lieu de dire. Donc finalement, il faut d'abord connaître. On peut pas. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une femme, c'est pas la peine d'étudier votre thème. Parce qu'il faut d'abord que vous sachiez ce que vous devez psychologiquement au fait d'être une femme. Et après, le thème, il viendra ajouter quelque chose. Le thème ne fait qu'ajouter quelque chose à un socle que vous avez et que vous partagez avec toutes les femmes. Mais comme beaucoup de femmes ne connaissent pas ce que c'est qu'être une femme, ils vont chercher dans le thème tout simplement le fait qu'ils sont une femme. Donc vous, par exemple, tout à l'heure on en a parlé, on a dit vous avez une certaine franchise, une façon de parler, etc. Oui. Pour l'instant, bon, vous allez dire c'est dans mon thème. Moi je dis non, c'est pas dans mon thème, en plus, c'est pas propre à vous. C'est très vrai ça. La plupart des femmes sont comme ça. On est même déformés en fait par le thème. Parce qu'on se dit, Oui, je suis comme ça parce que c'est dans mon thème. Oui, c'est peut-être un peu une déformation. Oui, parce que vous une faites sorte de conditionnement. Vous faites d'une affaire individuelle, vous faites une affaire individuelle de quelque chose qui est de l'ordre du collectif. Oui. C'est-à-dire qu'en tant que femme, vous êtes comme ça, voilà. C'est pas votre thème. Oh, C'est pas. Oui, mais alors pourquoi vous êtes-vous intéressé aux astrologues? Puisque l'astrologie, vous ne la pratiquez pas. Mais je pratique une autre forme d'astrologie, Madame Bourra. Ah, laquelle? Ah ben, une autre astrologie. Une astrologie, je dirais, mondiale, une astrologie cyclique. Mais vous faites un thème quand vous faites... Non, je ne mets pas de thème. Pas du tout. Et alors vous vous basez sur quoi? Vous avez quel repère? Je me base sur... Je fais l'astrologie de l'humanité, des sociétés. Oui, mais alors en se basant sur quoi? Puisqu'il n'y a pas de thème, pas de dessin. Eh bien, il y a des cycles. Lorsque telle planète rencontre lorsqu'une planète rencontre une autre planète, une étoile, elle démarre un cycle. Il n'y a pas besoin que ce soit dans le moment. C'est pas. Oui, c'est pas parce que vous ne faites pas de thème que vous ne vous intéressez pas aux Je planètes. ne vous le fais pas dire. Hein. Oui, les planètes vous intéressent, bien évidemment. L'astrologie fondamentale, le thème, c'est pour préciser la configuration mondiale. Oui. Donc, on peut très bien s'intéresser aux configurations mondiales et ne pas faire de thème. Le thème, ça s'ajoute. C'est pour préciser. Bon, si vous ne cherchez pas à préciser, parce que préciser, ça veut dire quoi? Par exemple, moi je prends tout l'exemple des voitures. Moi, ce qui m'intéresse,
je ne suis pas garagiste, moi, je suis vendeur de voitures, je suis industriel. Oui. Donc, le garagiste, le dépanneur, il fait son petit boulot. Moi, je vends des voitures, et s'il y a des gens qui veulent s'installer comme garagiste ou dépanneur, ils le font. Oui. Mais le métier du garagiste et du dépanneur, ce n'est pas le métier de celui qui conçoit une voiture, qui la fait fabriquer. Oui, oui, Il est simplement, il fait réparer. Il fait réparer. Oui. Non, ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Parce que si vous faites l'astrologie d'une personne, par exemple, et que vous ne vous intéressez pas au thème, vous ne pouvez pas vous appuyer sur telle ou telle configuration. Mais moi, je ne m'intéresse pas. D'abord, premièrement, je vous dis encore une fois, une personne, c'est aussi un être humain. Oui. Regardez, par exemple, quand, je ne sais pas, admettons que vous avez déjà eu des enfants, vous avez eu des enfants? Hélas, non, bon. Pas vous en avez, vous? Non, hélas, non. Bah, oui. On est dans la même situation. Bon, admettons que vous avez, imaginons que vous ayez eu des enfants. Oui. Bon. Vous allez voir un gynécologue, oui. Il ne va pas faire votre thème. Non, il dit, je sais, une femme, il sait ce que c'est qu'une femme, il l'a appris. Oui. Bon, il sait comment ça fonctionne, une femme. Oui. Il sait comment elle est enceinte, etc. Bon, ben voilà, alors vous n'êtes pas toute seule. Le gynécologue, il ne va pas considérer que vous êtes un être unique. Oui. Bon, maintenant, si vous avez des complications, il va étudier votre cas en particulier. Il va intervenir en particulier. Parce qu'on a l'impression que vous avez du mal à comprendre que nous ne sommes pas tous seuls dans notre genre. Vous partagez avec des autres personnes les mêmes caractéristiques. Donc en tant qu'être humain, vous avez déjà, quand vous rencontrez un être humain, vous savez déjà des choses sur lui quand même, que je sache. Oui, mais ce que je ne comprends pas, je ne peut-être pas. Je ne comprends pas qu'on puisse considérer l'astrologie sans étudier les aspects des planètes entre elles. Mais au niveau mondial, Madame Bourra. Ah, oui. D'ailleurs, c'est au niveau mondial, au niveau cyclique. J'ai l'impression qu'il y a une lacune dans votre formation. Oui, là, je crois. On vous a au niveau pas... mondial, d'accord, mais les personnes. Eh bien, le niveau mondial, c'est ce qui est partagé par tout le monde. Ah, d'accord, oui. Donc chaque individu est concerné au niveau mondial. C'est un patrimoine comme collectif, c'est un vécu collectif. Par exemple, le fait de manger, tout le monde mange. Bon, ben c'est pareil. Tout le monde mange. Tout le monde mange, tout le monde a un intestin, tout le monde a un organisme qui est à peu près le même. Maintenant, effectivement, si ça ne marche pas, ben vous allez voir un dépanneur. En l'occurrence, vous allez voir un médecin. Oui. Vous avez du mal à comprendre, oui, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Qu'il y a des choses d'ordre général et qu'après, éventuellement, on va rentrer dans le cas particulier. Et alors, comment vous rentrez dans le cas particulier? Et moi, ça m'intéresse pas, moi, le cas particulier. Ah, oui. La science ne s'intéresse pas au cas particulier. Par exemple, on ne vient pas vous consulter, vous. Non, mais la question n'est pas là. Le cas particulier, c'est tout. Il y a le cas particulier. Vous êtes branché sur les cas particuliers. Oui, voilà. Commencez déjà à maîtriser le général avant d'entrer dans le particulier. Oui, c'est une autre façon. Un vétérinaire qui veut soigner des animaux, qui ne connaît rien au fonctionnement des animaux, qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est une autre façon de voir les choses, oui. Pourquoi ben oui, mais vous avez une façon féminine de voir les choses, une façon masculine de voir les choses. Vous êtes le seul à être comme ça. Non, il y en a d'autres qui ont votre conception. Oui, mais enfin bon, il y a une certaine façon de faire l'astrologie qui s'est un petit peu développée chez beaucoup de monde, et c'est très malheureux. Et alors vous interrogez donc tous les astrologues du monde, pourrait-on dire, pour savoir comment eux, ils vont concevoir l'astrologie, comment ils vont... Oui, en effet, je les mets parfois en face de leurs propres contradictions. Je les force à aller au bout les force à aller au bout de leur démarche. Voilà. Et depuis quand vous faites ça, cette recherche? Depuis 67. Et c'est venu comment chez vous? Donc ça fait 43 ans. Ce goût de rassembler des gens, ah, oui. de les interroger, c'est venu comment? Ben, ça s'est venu dans les années 60. À la faveur d'une rencontre? À partir de 74. D'un événement particulier dans votre vie? Ah non, mais il n'y a pas d'événement, c'est simplement un déclic, il y a eu un déclic pour vous. Vous avez... Ben, d'abord, j'ai été à des congrès à l'étranger. Ah, c'est ça, oui. En Angleterre, en Allemagne, oui. En Italie. Oui. Et puis je me suis dit, on va faire pareil. J'ai senti que c'était quelque chose qui me correspondait. Ah, d'accord. Parce que votre vrai métier, c'est quoi? Ben, je ne sais pas, chercheur, historien. Ah, historien, ah oui, absolument. J'ai fait toute une carrière dans le domaine de l'histoire des textes. Ah, c'est intéressant ça. J'ai soutenu plusieurs thèses, post-doctorat d'État. Et c'était votre métier?
Non, Non, c'était pas mon métier, mais enfin c'était une activité. Non, non, mais il n'y a pas. Là aussi, c'est très féminin l'idée de métier. Regardez la Les hommes n'ont pas de métier. Comme elle rayonne, regardez, si c'est beau. Oh, j'aime ça. Je pense à Baudelaire. C'est très cloisonné l'idée de métier. Je pense à Baudelaire quand je vois la lune. Alors oui, justement. Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté mollement étendue sur des coussins. Oui. J'adore Baudelaire. Oui, tout à l'heure, vous en aviez été un autre morceau de Baudelaire. Oui. Alors les sons et les correspondent, là, c'est pas mal aussi. Là. Alors la nuit, le soir, je suis souvent seule ici. Alors je rêve là devant la lune. Et Masur, il n'est pas là? Eh bien, il est tout le temps par moi et par vous. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, plein de choses. Et donc vous le voyez une fois par semaine, une fois par mois? Non, 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 non. On vit ensemble. Mais il a plein de choses à faire. Il a des maisons à s'occuper, à gérer. Écoutez, c'est bien. Il a sa famille. Il a sa maison à oui, Trévoux. à Marseille, oui, à Trévoux. À Trévoux. Qui est marqué par les jésuites, les Trévoux. Il a les conférences, à l'affût de toutes les conférences. Nous allons de partout à Lyon. Alors les conférences, le Grand Lyon, sur les projets du Grand Lyon, Ah ben oui. enfin des choses intéressantes, c'est 1000 choses. Moi j'aime bien, je suis très intéressée par tout ça, mais enfin, je serais peut-être plus volontiers, plus stable si vous voulez, plus dans une même direction. Mais les hommes ont besoin... Et lui, tenez, on va encore en parler de son thème, alors là c'est large. Oui, alors allez-y. Alors justement, il a toutes les planètes en domicile. Est-ce que ça peut faire justement ça, cette variété en quelque sorte, cet individu qui bouge beaucoup, qui est intéressé partout? Parce que peut-être que les planètes, du fait qu'elles sont toutes en domicile, ont plus de force. Mais attendez, Madame Bourra, je vous répète une fois de plus Oui. qu'il y a des choses qui sont communes à tous les hommes qui se respectent. Et là, c'est pas la peine d'essayer de voir un cas particulier. Ouais. Vous avez un problème, vous manquez de conceptualisation. C'est-à-dire que vous ne voyez pas oui, ce qui est propre à tous les hommes, et vous ne voyez qu'un homme en particulier en disant celui-là il est comme ça et les autres sont d'autres. Enfin bon, lui il s'intéresse à tout. Mais c'est pas extraordinaire de s'intéresser à tout. Oui, mais à mon avis c'est trop. Parce qu'on s'éparpille dans cette histoire-là. Si vous vous intéressez à 1000 choses, vous vous intéressez à rien en fait. Bon, ça, bon. Oui. Oui, moi je suis pour la stabilité, pour la continuité. Oui. J'ai toute petite, j'avais envie d'être un grand peintre. C'était mon idée. Je voulais devenir un grand peintre. Oui. Et je veux toujours. Et je suis toujours dans la même ligne. Il y a une sorte non, de... mais d'une certaine manière, il n'est pas... Je veux dire une chose, Marie-Gale, Louis n'est pas typiquement masculin. Voilà, c'est vrai. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, vous êtes tous les deux un petit peu androgynes, en fait. Oui, peut-être. Moi, je suis plus masculin. Donc vous êtes assez inclassable. Mais pour dire que quelqu'un est inclassable, ça veut dire que les autres sont classables. Oui. Non, plus classique, dirons-nous. Oui, donc vous êtes tous les deux assez inclassables, mais il ne faut pas croire que pour autant la catégorie masculin-féminin n'existe pas. Absolument. Il y a des gens pour qui elle n'est pas pertinente. Je sais ça, oui. Alors des gens pour qui elle n'est pas pertinente sont justement ceux qui vont à l'astrologie. Parce que quand on n'arrive pas à s'insérer dans des catégories, dans des compartiments, eh bien, et donc on n'arrive pas à trouver du sens du fait qu'on appartient à ces catégories, oui. C'est là qu'on va à l'astrologie et qu'on va vers une astrologie hyper individuelle. Ouais. J'ai dit tout à l'heure que les gens qui sont perturbés dans leur identité sexuelle, par exemple, qui n'arrivent pas à se définir... Les homosexuels, des gens qui n'arrivent pas complètement à se reconnaître dans la catégorie à laquelle ils appartiennent naturellement. Oui, d'accord. Bien, ces gens-là sont happés par l'astrologie. Ah, bah alors ça, et moi, je dis que l'astrologie attire surtout des gens qui sont un petit peu à part et un petit peu bizarres. Ah, bah c'est sûr. Ah non, mais non. C'est Neptune, c'est... Non, mais je veux dire que c'est sociologiquement constatable. C'est des... Comment dire, c'est le mystère, c'est l'inquiétude, c'est regardez comme c'est joli, ce papillon qui est pas mal, hein, qui volette comme ça. Oui, c'est sûr que... Moi, je considère qu'on est dans la pathologie, quelque part, quand on est dans le domaine de l'astrologie individuelle. Oui, dans l'astrologie mondiale, non. Dans la pathologie. Mais quand on est dans l'astrologie individuelle, ça veut dire qu'on veut comprendre pourquoi moi, il m'est arrivé ça, et pourquoi je suis comme ça, et pourquoi je ne suis pas comme les autres. Mais si, non, mais ça sert à ça, pourquoi pas?
Mais il ne faut pas ensuite présenter l'astrologie comme étant... si les gens ne savent pas parler de l'astrologie. Ce n'est pas tellement qu'ils ont une fausse idée de l'astrologie, mais ils ne savent pas en parler correctement. S'ils disaient, par exemple, voilà, bien pour les personnes qui sont un petit peu à part, qui sont un petit peu inclassables, et pour ces personnes-là, l'astrologie leur permet d'assumer leurs différences. Oui. Imaginez par exemple qu'il vous manque une main, ou que vous ayez deux têtes, au lieu de... Eh bien, vous dites je suis différente, je ne suis pas classable, donc eh bien, vous cherchez une science qui va vous dire en quoi vous êtes différente. Il faut être un peu monstrueux pour s'intéresser à l'astrologie. Un peu monstrueux. Monstrueux, c'est-à-dire inclassable, quelqu'un qui est à part, mais à part, c'est-à-dire qu'il se sent à part. Mais alors, par vengeance, au lieu de dire je suis à part de l'ensemble de l'humanité, il va dire tout le monde est à part. C'est-à-dire qu'il va contester le fait qu'il existe une typologie ou une norme. Il va passer d'une extrême à l'autre, il va dire moi, j'ai pas de normes, mais les autres non plus. Et comme chacun a un thème natal, eh ben, il va prendre n'importe qui, il va dire, vous aussi, vous êtes un cas particulier, vous avez un thème natal, et dans le thème natal, il y a des particularités. C'est-à-dire qu'en fait, il va vouloir casser la notion de norme. D'accord. Puisque cette norme ne l'a pas acceptée et qu'il ne se reconnaît pas dans cette norme, eh bien, il n'y aura plus de norme. C'est une vengeance contre la normativité. Il y a les gens qui font l'astrologie, ils ont des rapports de vengeance avec le monde. Ils ont des comptes à régler avec le monde. Et ils sabotent quelque part, ils veulent saboter le monde, ils veulent lui imposer, ils disent, moi je suis un cas particulier, et bien tout le monde est un cas particulier, et donc par conséquent, je suis un cas particulier comme tout le monde. Donc on ne peut pas me rendre un cas particulier, parce que tout le monde est un cas particulier. Vous savez, il faut sonder les... L'astrologie, les gens qui s'intéressent à l'astrologie, ils entrent là comme dans une religion. Oui, parce que c'est une espèce, c'est inespéré l'astrologie. Parce qu'une religion. Ça va leur permettre de se trouver, ça va leur permettre de faire ce que j'appellerais de l'humanité sur mesure. Oui, oui. C'est comme si vous achetiez vous êtes un petit peu bossu, ben on va vous construire un costume sur mesure. Vous ne pouvez pas acheter du prêt-à-porter, donc on va vous faire du sur-mesure. Oui, parce que vous voyez, quand on l'astrologie, c'est du sur-mesure. L'astrologie mondiale, c'est du prêt-à-porter, c'est-à-dire que c'est valable pour tout le monde. Et l'astrologie individuelle, c'est du sur-mesure. Oui, oui, oui. Parce que quand on regarde des thèmes, par exemple, de tel ou tel grand musicien, le génie, on ne le voit pas sur le thème. Moi, je ne pense pas. De toute façon, moi, je ne m'intéresse pas au thème. Voilà, bah, vous avez raison, quelque chose. Mais tout à l'heure, il a dit des choses assez intéressantes. Lui, Mazur, il a dit que les gens normaux, ils étaient anormaux. Il a dit ça. Il a dit les gens normaux, les gens qui correspondent vraiment à un type, ils sont des caricatures. Donc, en fin de compte, il a inversé le discours en disant, alors les gens normaux... Oui, il veut dire par là pas intéressant. Non, il dit que les gens normaux, quand on dit par exemple quelqu'un est typique... Ça lui plaît. Non, quelqu'un est typique, c'est-à-dire qu'il est... Il est exagérément normatif, enfin il est exagérément comme tout... Il est caricatural, il a employé l'expression caricaturale. Donc il oppose les gens qui sont différents, des périodes, mais c'est cyclique tout ça, ma chère amie. Vous croyez? Mais oui. Oh, bah, les comportements ne sont pas en permanence comme ça. Oh, je serais content qu'il arrive dans un cycle plus calme. Ah ben non. Ruperti avait dit retraite au bord d'un lac pour Louis. Ah bon? Alors, retraite au bord d'un lac, c'est ici. Mais une retraite, ça n'a qu'une valeur, c'est ce que j'ai expliqué cet après-midi, une retraite, toute chose n'a qu'une valeur limitée dans le temps. Oui. Il n'y a rien de définitif dans le monde. Ah, c'est vrai. Il y a toujours une chose qui est réversible. Donc, même si quelqu'un passe par une période A, il ne va pas rester indéfiniment dans la période A. Et oui, parce qu'il y a tous les transits. Je les étudie pas. Bon, alors donc, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un soit une fois pour toutes dans une certaine situation. Eh bien, espérons-le. C'est mon espoir. Vous dites simplement, votre position, c'est... et les choses peuvent durer indéfiniment s'il n'arrive pas de malheur. Ah, c'est pas mal ça. C'est-à-dire que si on arrive à ne pas avoir des choses qui vous tombent sur la tête, eh bien, pourquoi ne pas imaginer une sorte de vie comme ça tranquille, agréable, heureuse. Vous n'avez pas une vie tranquille, vous êtes sans... Non, mais justement, les hommes fonctionnent autrement. Eux, c'est pas leur idéal de vivre. Et la femme aime la vie plus tranquille.
C'est-à-dire elle aime la vie plus tranquille, mais s'il lui arrive quelque chose de dur, elle l'assumera. Ah ben c'est bien obligé. Elle l'assumera et On est parfois bien ça obligé, peut bien éventuellement la débloquer. Ouais. C'est que la femme, elle a besoin que quelque chose lui arrive. Alors que l'homme, c'est un changement intérieur. Ah, très vrai. C'est-à-dire que c'est une dynamique intérieure qui vient ou qui ne vient pas, mais c'est pas de l'extérieur. Donc justement, c'est-à-dire, pour Louis Pasteur, je crois que c'est vrai, l'homme ne veut pas que les choses lui soient dictées de l'extérieur. D'accord. Il faut que ce soit une espèce de nécessité ouais. intérieure et qu'il sent progressivement se développer.